Salut à tous, bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Il s'agit ici d'une réplique de chez KSC Japan, le G19 Gen 3 Heavyweight. C'est une réplique que je me suis procurée il y a un petit peu plus de 2 ans chez Impulse101.jp, donc une boutique japonaise. D'ailleurs, je fais un gros coucou à Julien et à Kenji. C'est une réplique que j'ai payée 17 500 yens, ça fait à peu près 150 €. On est sur une gamme de prix légèrement supérieure à celle des Tokyo Marui avec cette série Heavyweight. Donc, une réplique de Glock 19 sans licence. Oui, je sais, c'est mal. Allez, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte bleue. Alors je me suis décidé à acheter cette réplique parce que j'étais très content de mon HK45 Heavyweight. Du coup je voulais voir ce que ça donnait sur ce G19. Alors on va retrouver un manuel d'utilisation ici. Hop. Bon, c'est le manuel du G17 hein. Mais globalement c'est la même chose. Ici une petite pochette avec des billes, un embout pour BB Loader, ainsi que la clé pour régler le hop-up, un bouchon de sécurité. Et puis la réplique du G19 que je vais vous présenter tout de suite. Le voici, ce G19, c'est une réplique relativement compacte. Il fait 202 mm de long pour 705 grammes. C'est plutôt pas mal pour une réplique quasiment entièrement constituée de plastique. On a une carcasse en ABS et puis une glissière ici en ABS Heavyweight, c'est-à-dire qu'on a des particules de métal qui sont mélangées au plastique, ce qui nous fait un rendu vraiment très sympa. D'ailleurs quand je l'ai reçu, c'était l'hiver, je l'ai sorti de la boîte aux lettres et la glissière était vraiment gelée, on dirait du métal. Franchement au toucher, ici c'est à peu près à température ambiante, mais ici on a vraiment la sensation de froid. J'aime vraiment le rendu de ces glissières Heavyweight. On va y retrouver les marquages ici. Ouais, le rendu, c'est très sympa hein. Les proof marks ici, le numéro de série, le calibre ici sur le canon externe. Au niveau de la carcasse, quelques marquages, 1000 specs standard et on peut le voir ici, on a la licence US, mais on n'a pas le logo Glock sur le grip. C'est une Gen 3, donc on retrouve le petit bouton d'éjection du chargeur qui permet d'éjecter le chargeur 23 billes, chargeur à gaz. On retire le talon ici et on remplit. Les chargeurs supplémentaires sont à 3460 yens, ça fait à peu près 30 €. On a bien entendu un arrêtoir de glissière fonctionnel. Lorsque votre chargeur est vide, vous vous retrouvez dans cette position. Vous changez le chargeur, vous actionnez. On a un numéro de série ici que j'avais pas vu de prime abord, qui est gravé au niveau du rail ici. Et puis une petite plaque ici. COP 471 US. Alors, je m'interrogeais sur le manque de marquage Glock ici sur ce grip. C'est peut-être une version de grip spécifique à une agence de sécurité ou un service de police aux États-Unis. Cela dit, il me semble, c'est vraiment des souvenirs lointains, que sur les grips de Glock de chez KSC et par extension de KWA, on n'a jamais le logo Glock. Alors dites-moi en plus dans les commentaires si vous possédez des Glock de chez KSC ou de chez KWA. On a bien le grip des Gen 3, hein, avec ici les emplacements pour les doigts. Le pontet classique de chez Glock. La détente avec le Safe Action au milieu. Si je n'actionne pas cette pièce, je ne peux pas tirer. Voilà. Le faux extracteur ici. Le canon externe qui n'est pas fité ni taraudé. La plaque ici à l'arrière. Les organes de visée. Un point blanc, un U blanc, on aligne. Voilà, c'est du Glock. Hein. La prise en main est sympa, c'est compact. Je vous le disais, ah, c'est un Glock 19, voilà. Sauf qu'on a une glissière ici, Heavyweight. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir lui donner du propane 150 PSI. La plupart des marques avec ce genre de réplique à glissière plastique, même si là on n'est pas sur du 100% plastique, je suis d'accord avec vous, conseille quand même un gaz à faible pression, comme du HFC 144 ou du HFC 134. Ce qui est sympa avec les Glock de chez KSC, c'est qu'ils sont aux dimensions des Glock réels, ce qui fait qu'ils passent dans les holsters RS. Par exemple, ici j'ai mon éternel IMI Défense, j'ai pas besoin de me poser de questions de savoir si ça va passer ou si ça va pas passer. Ben, là ça passe. Hein.
Ici, je vais mettre du gaz ATM 110 PSI, histoire d'embaumer un petit peu l'antre. Quelle bonne odeur! Bon, je suis pas surpris, on n'a pas un kick de fou sur cette réplique de chez KSC. C'est pas leur qualité première, et puis on a un ressort de rappel qui est assez mou. Vous voyez, on n'a pas un cycle qui est très rapide, par contre on a un cycle qui est très souple, ça n'accroche quasiment pas. Voilà, c'est pas du VFC, hein. Ça accroche un tout petit peu en cycle arrière et pas du tout en cycle avant. La queue de détente ici est plus souple qu'un Glock Gen 3. On arrive sur le mur, on tire. On a le reset ici qui est pas très loin. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. On sent quand même qu'il y a un mur. C'est pas fuyant, vous n'allez pas être surpris vraiment par le départ du coup. Vous saurez hop que vous êtes sur le mur et là c'est à vous de décider que vous allez tirer. Pour mettre les billes, vous avez possibilité ici de bloquer la planchette élévatrice vers le bas. On remplit ici par en haut et hop, c'est parti, au chrony. Vous voyez, c'est une réplique qui va être jouable absolument partout. Même au propane, on est loin des 300 fps. En début de vidéo, je vous disais qu'il y avait une clé pour régler le hop-up. Elle est ici, car le hop-up va pouvoir être réglé ici sans démonter la réplique. On a une couronne là, au bout de mon doigt. Et avec la clé, on va venir actionner ici. Tourner le hop-up d'un côté et de l'autre. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Au niveau du démontage, bah, c'est comme un Glock d'Airsoft. Hein. Voilà. Ici la mécanique KSC KWA. La tige guide, le ressort récupérateur. On a également un petit pad ici en caoutchouc, voilà, qui vient de sauter. On peut retirer le canon interne, canon externe. Canon externe qui est très léger en ABS. Et voici le bloc hop-up. C'est cette bague qui va tourner. Qui va appuyer sur le joint. Voilà. C'est un canon spécifique, c'est un joint spécifique. Donc si vous cherchez des pièces, cherchez bien des pièces pour KSC/KWA. Le blowback housing ici avec le nozzle, il revient bien. Un petit nettoyage rapide et puis vous pouvez remonter ça. C'est vraiment très simple. Ah oui, vous remarquerez qu'ici on a un joint torique, ça évite le jeu dans le canon. On a également un insert métallique ici devant. Tout est fait pour que ça résiste, alors même si forcément ça n'empêche pas de casser. Parce que tout système mécanique est voué à casser un jour ou l'autre. Eh bien, ils essaient de s'arranger pour que ça soit le plus résistant possible et que vous n'ayez pas besoin de réparer votre réplique tous les 4 matins. Voilà, une petite alternative à tout ce qui est VFC, Tokyo Marui et autres. On est quand même sur une réplique qualitative là. Si vous voulez vraiment un truc qui ressemble à un Glock, pas cher, pour aller le traîner partout, bah, prenez peut-être du Army ou du WE, je sais pas, des trucs comme ça. Là c'est plus un objet qui va demander un petit peu de soin, même si c'est totalement jouable, hein, on a des bonnes performances sur cette réplique. Mais voilà, on est sur un budget de 150 €. Déjà tous les réfractaires au plastique diront « Eh mais il y a du plastique !» Oui, tout le monde n'a pas le cerveau qui fonctionne pareil. Déjà quand on écrit comme même au lieu de quand même, on peut se poser des questions. Voilà,
Sa boîte du plastique, si on vous le dit pas, 705 grammes dans un flingue aussi compact. Ça tient bien dans la main, c'est massif, c'est lourd. En sortie de boîte, il y a un meilleur ressenti au niveau de la maniabilité, de la manipulation et de la prise en main, enfin du ressenti, voilà, avec ce G19 KSC qu'avec le Glock 19 de chez Tokyo Marui. Par contre, niveau kick et performance, c'est pas comparable. En sortie de boîte, le Tokyo Marui est vraiment mieux. Hein. Voilà, si vous avez acheté cette réplique, je pense pas qu'en France il s'en soit vendu des milliards, parce que je vous le dis déjà, il y a tellement de réfractaires au plastique que ce genre de réplique c'est un petit peu plus réservé à des connaisseurs, j'ai envie de dire. Sans vouloir faire de l'élitisme bien sûr, mais en étant tout à fait réaliste, je pense. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous avez un Glock KSC ou KWA? Est-ce que vous en êtes content? Au niveau du hop-up, ici on est sur une architecture qui date du Chris Vector KWA, donc ça fonctionne plutôt pas mal. N'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper, ça aide bien. On peut tiper gratuitement, on peut tiper autant de fois qu'on veut, il suffit de suivre le lien dans la description de la vidéo, car les descriptions des vidéos sont là pour être lues. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram ainsi que sur www.l'antredudingo.com. On va se laisser sur un 360 de ce G19 Heavyweight Gen 3 de chez KSC. Merci encore à Impulse 101 pour leur service. En attendant que le jeu reprenne, prenez soin de vous et de vos familles, et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bisous.